Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Cette semaine, on va procéder un peu différemment de ce que je peux vous proposer d'habitude. Déjà, la vidéo sera en 2 parties. Et ensuite, le projet, là, au début de la vidéo, en fait, il n'est pas créé. Et là, en fait, je suis en fin de vidéo. En fait, mon projet, je l'ai entièrement terminé pour vous tourner cette introduction. J'espère que vous comprenez et que je suis claire dans mes explications. Donc en fait, je vous propose de réaliser ce coffret, cette boîte, mais qui n'est pas une simple boîte. C'est une boîte qui va servir d'écrin pour un mini-album. Ce mini-album, je le veux fixe à la boîte. On ne pourra pas le dissocier. Il sera fixé dans le fond et il va venir se déplier pour déplier nos souvenirs en fait. Et cette boîte se tient vraiment bien, c'est limite du cartonnage. J'ai utilisé les cartons qu'on retrouve derrière les collections de papier pour réaliser cet écrin. Et je vous explique juste après comment et pourquoi j'ai eu cette idée. Donc là, je vous prends en tout début de vidéo. Vous avez vu une intro qui a été tournée en fait après la vidéo, une fois que j'avais réalisé mon projet. Comme je vous ai dit, je ne vais pas en réaliser 2, donc le prototype sera le projet que je vais vous présenter, puisqu'en fait je vous présente une boîte qui va contenir un mini-album. Ça me demanderait trop de travail d'en tourner 2. Donc du coup, en fait, mon inspiration est venue des petites boîtes qu'on reçoit par Stampin' Up quand on réalise certains paliers. En fait, là, c'est celle que j'ai reçue quand je suis passée démonstratrice argent, donc quand j'ai recruté le premier membre de mon équipe, il y a déjà un peu plus d'1 an maintenant, beaucoup plus d'1 an, même presque 1 an et demi. J'en avais déjà eu un quand j'étais passée bronze élite, et donc on reçoit des petits pins avec les diamants quand on est élite, pas élite, etc. Et c'est pour nous féliciter, donc titre d'avancement avec un petit mot signé par Sarah. Et donc du coup, je réfléchissais à une idée de projet, je regardais, ces petites boîtes sont sur mon bureau, tout en haut sur l'étagère, pour pas que j'oublie en fait mes réussites. Et puis je me suis dit que ce petit coffret, je pourrais essayer de m'en inspirer, pour essayer de réaliser, donc là j'enlève un petit peu le pins, pour regarder comment c'était construit. Donc j'ai pris toutes les mesures. J'ai réalisé des découpes dans du papier cartonné et je réfléchis à un moment comment je vais assembler ceci. Et donc du coup, c'est parti. J'ai utilisé la cartonnette qu'on retrouve derrière les blocs de papier spécialité design, les DSP. Il y a souvent des cartons pour protéger les papiers, surtout sur les papiers, tout ce qui est pailleté, métallisé, etc. Ils sont toujours bien protégés par une cartonnette. Et moi, je récupère toutes les cartonnettes. Et donc, dans cette boîte, j'avais une idée d'album, mais quelque chose qu'on viendrait déplier, un dépliant, de quelque chose plié en accordéon, où il y aurait des photos. Donc voilà, sur mon idée de départ, je n'ai encore rien fait, sauf pris des mesures. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc vous allez voir comment je travaille et comment je m'inspire et comment je construis ça. Donc d'ailleurs, je viens de percuter qu'à mon avis, il me manque une petite cartonnette. Je vais voir si je la réalise ou pas. Donc j'ai déjà 2 cartonnettes, celle qui va servir pour le fond et celle qui va servir pour le couvercle. Ça va peut-être être modifié, comme je vous dis. N'oubliez pas que du coup, n'avancez pas trop vite dans la construction de votre album et de votre boîte, puisqu'en fait, ici, j'expérimente. Je vais peut-être corriger des choses. Je vous le dirai dans ce cas-là. Et je vais certainement, il y a des moments, ne pas parler et vous mettre une voix off après au montage. Donc, j'ai pris 2 cartonnettes de 13 cm de long par 10 cm de large. Il m'en faut 2. Ensuite, j'ai une cartonnette légèrement plus petite de 12,5 par 9,5 qui va se coller centrée ici sur le couvercle. Et vous voyez que c'est ici. Ça vient et ça permet d'emboîter en fait la boîte et de consolider aussi la boîte. Donc, je fais pareil. Ensuite, j'ai 2 rectangles de 2,5 par 10 pour les côtés de ma boîte, ici et ici.
Et pour les deux autres côtés, j'ai 2,5 par 13 cm. Donc pour les longs côtés, les longueurs de ma boîte. Et c'est là que je me dis qu'en fait le couvercle, il est séparé et en fait il est fixé avec un autre rectangle. Mais je me dis qu'il y a possibilité de le coller directement sans ce rectangle supplémentaire. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je ne le fais pas. Mais potentiellement, on pourrait avoir besoin d'un troisième rectangle de 2,5 par 13. Ne vous inquiétez pas, sur la fiche technique, il y aura toutes les mesures. Donc si vous êtes abonné au blog, vous avez l'habitude, vous recevez la newsletter tous les mardis soirs dans votre boîte mail, et dedans en fait il y a un endroit où vous pouvez cliquer pour télécharger la fiche technique qui rappelle toutes les mesures et le lien vers la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter et que vous souhaitez réaliser cette boîte album, vous avez deux possibilités. Soit vous vous abonnez pas à la newsletter et donc vous faites des arrêts sur image, vous notez les mesures que je vais vous donner. Soit c'est gratuit, il suffit d'aller sur le blog, sur le lien qui est sous la vidéo dans la barre d'infos. Vous cliquez, vous arrivez sur l'article de blog et il y a un endroit, il y a marqué newsletter, il y a marqué fiche technique. Et c'est marqué que pour recevoir la fiche technique, il faut être abonné à la newsletter. Il suffit de cliquer, remplir le petit formulaire avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail et c'est parti. Donc, fin du blabla, on va réfléchir à la construction. Donc pour la construction, je pense que je vais prendre du papier cartonné uni. Et je vais prendre des bandes de papier où je vais venir coller, en fait, ici, en laissant un espace pour pouvoir plier. Donc, bien sûr, comme ceci. Faire ma bande, laisser un espace, alterner, alterner. Et puis, 1 cm, peut-être 2 et 2, je couperai après. Je préfère avoir de la marge. Surtout sur le bas, j'en ai pas besoin en haut. Pour faire un onglet, je m'explique. Donc là, en fait, ma bande de papier, enfin ma bande de carton mesure 2,5 de haut. Donc je pense que je vais prendre une bande de, je vais pas m'embêter, je vais faire x2 de 5 cm. Et puis par contre, il faut mesurer. Et bien sûr, c'est plus grand qu'une feuille 30 par 30. Vous voyez que c'est beaucoup trop grand. Donc je vais prendre deux bandes de papier. On va travailler comme ceci. Et donc sur la bande de papier, on sait que là on a 13, on sait qu'ici on a 10, ça fait déjà 23 cm de long. Et donc sur ces 23 cm, je vais rajouter 2 cm par là, 2 cm par là. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais je préfère les faire. Je les couperai si j'en ai pas besoin. Donc du coup, on est déjà à 27 cm, donc deux bandes de 27 cm par 5 cm. Je pense qu'on est bien. Je note ça. Pour ne pas perdre mes mesures, normalement j'avais prévu un stylo. Donc deux bandes de papier cartonné. J'espère que je ne me suis pas trompée. De 27 cm par 5 cm. Et j'y vais comme ça, comme on dit, à l'arrache. Donc je ne sais même pas encore quel papier je vais utiliser. Mais du coup je vais prendre du papier vanille. De toute façon, c'est la structure intérieure et il y a des fortes chances qu'on ne voit pas ce papier. C'est vraiment pour le montage. Alors, on va couper à 5 cm. Déjà, pour commencer, deux bandes de papier. 5 et 5. Hop. Et ces bandes de papier, on va les réduire à 27 cm. J'enlève, je mets de côté et 27 cm. Je mets de côté. D'ailleurs, je vais le mettre sur la chute qui me reste de papier. Une fois ces deux bandes de papier, je sais déjà que j'ai besoin de 2,5. Pour être à l'aise, je vais faire un pli à 2,6 cm. Parce que ma bande fait 2,5. C'est que du collage, mais je veux être à l'aise et ne pas devoir... en fait, je veux pas qu'on voit le gris de mon papier, du carton gris. Donc, je prends 1 mm de marge et je fais mon pli.
Pareil ici, 2,6 cm, je fais mon pli. Ça veut dire que la partie où il y a 2,4 cm, ça va être ma partie où je vais créer des onglets de collage. Ensuite, ici, je vais démarrer en créant un onglet de 3 cm pour ma pâte de collage. Je fais la même chose de l'autre côté, un onglet de 3 cm. Et le reste, je verrai après. On viendra plier une fois qu'on aura collé. Là, pour être à l'aise, je marque déjà mes plis. Comme ça, je vois bien où je vais devoir venir coller. Voilà. Et donc, on voit que la partie la plus haute, c'est là où nous allons mettre notre colle. Donc, on va commencer par le petit, puis par le grand. Donc, je vais simplement venir mettre de la colle, venir m'aligner avec le bord haut de ma bande de papier. Donc, on colle sur la partie qui fait 2,6 mm. Et en fait, je viens m'aligner ici. Au moins, je suis sûre d'être à l'aise. Et je viens aligner en haut. Je fais la même chose avec les deux premiers. Et je replie mes onglets une fois que je suis OK. C'est que des onglets de collage, hein, donc... Et là, je fais la même chose. Je vais créer une pliure moi-même, vous voyez, simplement en venant m'appuyer contre le champ de mon carton. Comme ça, je sais qu'ici, j'ai mon pli qui est marqué au bon endroit et ma boîte va être à l'équerre. Je fais la même chose sur le deuxième. En plus, en faisant comme ceci, vous pouvez créer n'importe quelle taille de boîte sans réfléchir. Et ici, on va venir s'aligner avec le haut et avec le bas. Mais on ne veut pas venir ici. Il faut de la place. Donc, pour faire la place, en fait, déjà, moi, je vais travailler à la verticale comme ça. Comme ça, je sais que quand je vais créer ma boîte, il n'y a pas de souci. Je pourrais être à l'équerre. Et vous voyez qu'il y a le champ qui vient se créer tout seul. Donc, toujours travailler à plat sur le plan de travail et pouvoir manipuler comme il faut. Je laisse sécher. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle métallique, mon outil touche à tout avec la pointe de cutter de précision, comme ceci. Et voilà, je me suis alignée avec mon carton et j'ai coupé le reste. De toute façon, ici, on va venir biseauter après, hein. Je fais la même chose sur le deuxième. Règle métallique. Et j'enlève ce que je n'ai pas besoin. Ici, je vais prendre mes ciseaux. Et ici, donc, on garde ces onglets qui sont peut-être un peu grands. Je vais couper ici. Comme ceci. Ici. Pour créer mes onglets de collage. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais venir coller ici. De la même façon, il faut que mon onglet puisse faire comme ceci et rabattre derrière.
Donc là, je vais mettre de la colle sur cet onglet. Et je viens rabattre derrière, je laisse sécher. Et là, du coup, j'ai obtenu toute la structure de ma boîte. Vous voyez qu'on voit le tour. Donc déjà, pour le tour de la boîte, c'est OK. Je ne vais pas coller pour l'instant ma bande. Je vais réfléchir avec le fond. Donc ici, c'est hop. Il y a le fond. Donc je pense que là, je vais venir créer les onglets comme ceci. En fait, ça doit bien venir se poser dessus. C'est ce que je voulais savoir. Ça sera mieux. Ma boîte va venir se poser en suivant les champs. On va coller onglet par onglet sur le fond de ma boîte. Ok? On viendra tout décorer ensuite. Donc, je m'occupe du premier onglet. Je vais commencer par l'avant avec le plus grand onglet. Donc, je mets bien de la colle sur tout l'onglet. Et je viens m'aligner avec le bord de ma cartonnette. Donc vous voyez que je mets ma cartonnette à plat ici. Je viens m'aligner et je replie pour être à l'aise et être sûr que ici ma cartonnette vient bien contre ma petite cartonnette ici. En fait, ça doit être aligné et on peut vérifier avec une règle que nous sommes droits. Ici, je suis OK et ici, pareil, en champ vertical, c'est OK. Je fais la même chose. On a quelque chose qui se tient parfaitement. Il me reste à mettre de la colle. Hop, on va récupérer ce qui reste. Sur le petit onglet de collage, le dernier. Qui est ici. Et qui vient se rabattre pour consolider l'ensemble de notre boîte. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient, alors bien sûr c'est pas joli, mais par contre on voit que c'est parfaitement propre. On a quelque chose de parfait. On n'aura plus qu'à décorer avec des jolis papiers juste après. Et donc là, on va s'occuper du couvercle. Alors, le couvercle, je pense que je vais d'abord m'occuper du grand couvercle. C'est celui-ci, oui. Je vais lui créer une bande de collage également. Et je vais faire ça. Donc, je vais couper un morceau. Donc, il fait 13 de large. Donc, un morceau de 13 cm. Je vais marquer virgule 2. Pareil, comme tout à l'heure, pour avoir une petite marge. Alors, 13,1. Pour être certaine que ma cartonnette ne dépasse pas. Et normalement, j'ai besoin de 10 cm. Mais je vais prendre une bande de 2 cm en plus. Donc 15 cm. Donc je prends un morceau de 13,1 par 15. Et donc, je vais faire pareil. Je vais marquer tout seul le pli avec l'épaisseur de la cartonnette. Je ne le marque pas avant. Ici, je vais venir coller ma cartonnette. 13,1, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est pas le bon son. Mais c'est pour ça. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment un chouïa. On voit quasiment pas de couleur vanille qui dépasse de ma cartonnette. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Et je viendrai plier pour créer moi-même l'onglet juste après.
Comme ça, je suis sûre que je suis pliée au bon endroit. Et ici, on voit qu'on est beaucoup trop grand. Le couvercle va venir ici. Je vais couper la bande. Là, ça va être bien. Mais je viens pas la coller maintenant. Parce que pour décorer, je pense que ça sera mieux de décorer quand c'est pas encore vraiment collé. Sinon, je vais galérer. Donc, vous voyez qu'ici, je suis OK. Et ça vient bien se refermer. Et donc, ici, je vais pouvoir centrer après au centre, ici, coller ce papier. Mais je ne le colle pas, pareil. Parce que je pense que je vais plutôt décorer d'abord et bien faire les bords. Pour être bien, le poser et avoir quelque chose de joli et de propre. Donc je fais une petite pause dans la vidéo. Je choisis la collection avec laquelle je décore ma boîte. Et puis du coup je vais pouvoir choisir mes couleurs de papier cartonné et je reviens vers vous. Donc c'est parti. Je vous montrerai la collection avec laquelle je vais travailler. Mais donc du coup j'ai choisi Lagon Lointain pour le papier cartonné. Je commence par 2 papiers de 16 par 13. Je ne fais aucun pli. Je vais venir centrer le fond de ma boîte au centre de mon carton. Au centre, c'est pas à 1 cm près. On va marquer les plis. C'est juste pour que le fond de ma boîte soit joli. Je laisse prendre pour l'instant, je ferai mes plis après. Je fais la même chose avec mon rectangle ici. Je vais venir le centrer plutôt vers le haut ici. Comme ceci. Donc là. Alors je mets de la colle que sur la partie qui est recouverte de papier vanille et j'en mets pas sur l'onglet de collage. On recouvrira après lui. Et je viens appuyer une fois que je suis satisfaite. On va d'abord s'occuper de l'extérieur, on fera l'intérieur juste après. On laisse prendre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon cutter. Je vais venir créer des ouvertures dans l'angle, comme ceci. Je pars de l'angle de ma boîte et je vais jusqu'à l'angle de mon papier cartonné. Et à chaque coin, je crée une ouverture. Ça va me permettre de créer mes onglets de collage, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Alors bien sûr, je vais venir chaque fois bien les travailler pour que ça soit propre. Ne vous inquiétez pas, on va recouvrir après le tour d'un seul bandeau pour que ça soit plus propre. Ici, c'est vraiment pour le couvercle. Je tenais à avoir quelque chose de ce genre. Comme ceci. Pour avoir quelque chose d'assez propre. Donc, on va coller onglet par onglet. Et donc, on va décider de garder un seul des onglets, puisqu'on n'en a pas besoin de 2, puisqu'on fait tout le tour. Donc, on va garder à chaque fois l'onglet droite. Donc là, j'enlève celui qui est à gauche. Ici, j'enlève celui qui est à gauche. Si c'est pas complètement recouvert, ça n'est pas bien grave. Pour l'instant, en fait, ce qui nous importe, c'est le dessus de notre boîte. Je vais retourner pour bien travailler à plat. Vous voyez que je viens appuyer l'intérieur de ma boîte pour avoir ici quelque chose de propre. Et là, je viens fixer l'onglet. Pour terminer,
je fais la même chose avec le côté suivant. Comme ceci. On va mettre un papier décoratif, etc. juste au-dessus, après. Donc là, pour moi, le dessus du couvercle de la boîte est OK. L'intérieur, en plus, je dis le dessus. Je dis n'importe quoi. Vous voyez que le dessous de ma boîte est OK. À l'intérieur, on va glisser, pareil, un élément décoratif. Donc, on va enlever quelques millimètres. Nous n'avons pas le choix. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier, toujours en lagon. Je fais l'intégralité en lagon lointain. Je ne cherche pas à comprendre. Ma boîte fait 13 par 10. Automatiquement, à l'intérieur, je ne suis pas certaine que j'ai 13 par 10. Mais je vais quand même couper à 13 par 10. Et ce que je vais faire, c'est que j'enlèverai, s'il le faut, à chaque fois un petit millimètre. Parce que je ne suis pas certaine. Oh bah si, ça rentre parfaitement en fait. Peut-être un petit peu juste. Ça gondole un tout petit peu, mais alors c'est l'histoire de vraiment un chouïa. Je sais même pas si j'enlève 1 millimètre. C'est un demi-millimètre. Je vais le faire des deux côtés. C'est vraiment pour dire d'enlever quelque chose. Et je regarde si ça va. Ça se place mieux. Oui. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc, j'essaye de récupérer ça et je viens le coller. On va s'occuper du tour. Donc, pareil, ça fait 2,5 de haut normalement. Donc je pense que je vais garder les 2,5, je vais faire un test. S'il faut, je mettrai 2,4 et je vais prendre 4 côtés. Donc 2,5 par 13 cm. Je vais tout de suite faire peut-être 12,9. Je dirais même 12,95 par... Je garde les 2,5 que je couperai après. En voilà un. Je vais vérifier ce que ça donne, vérifier si je dois modifier. Non, c'est plutôt pas mal. Ça me va. 13 cm, on va prendre 12,95. On enlève vraiment le petit chouïa qui embête le monde. Et on garde les 2,5 de haut pour le deuxième. J'ai besoin du coup 10 cm. Donc là, c'est pareil, je vais prendre 9,95. J'enlève vraiment un chouïa pour que ça rentre bien. Et dans l'autre sens, 2,5. Je garde les 2,5. Ok. Et le dernier, 2,5. Donc là, je viens coller tout simplement, oups, mes 4 côtés. Donc, plutôt pas mal. Bon là, moi je vois un petit peu un trait blanc, ça m'embête un petit peu. Mais bon, ça reste du fait maison, hein. Je pense que du coup pour les finitions, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un marqueur à alcool couleur lagon lointain, donc un Stampin' Bled. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire le cadre dans le fond. Pour faire une finition et du coup éviter de voir du blanc. Et comme ça, c'est partout pareil. Et c'est un peu mieux fini. Donc là, l'intérieur est ok. Donc, surtout qu'en plus, on aura notre album qui va se déplier, donc on verra pas grand chose.
pour moi, ça me va. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser la pointe de mon feutre pour venir coloriser ma cartonnette. C'est moins choquant du coup. Je ferai la même chose sur le reste. Donc là, il faut que je réfléchisse à comment je m'y prends pour mon couvercle. Donc là, ce que je fais déjà, c'est que je viens plier à l'endroit où j'ai ma languette. Ici, je pense que je vais la recouvrir ensemble après, ou alors je vais couper à ras et mettre une autre languette après. Ici, on fait la même chose. Je vais faire ça sur les 4 côtés. Pour avoir vraiment les angles. Et ensuite, ça va être la même chose. Je coupe. Par contre, ici, je vais le faire à ras, verticalement et non pas en diagonale. Parce que je pense que le petit carré va sortir. Voilà. Et par contre, ici, en diagonale. Voilà. Donc, on va commencer par ici, la tranche de notre couvercle. Ici, ce que je vais faire, c'est que... Oh, j'ai ma lame qui s'en va. Voilà, c'est parce que j'étais dévissée. Et voilà. Du coup, ici, je vais venir le coller ici. Je regarde s'il y a un sens où ça se passe mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est venir mettre de la colle sur ma languette. Bon, je vais peut-être d'abord coller mon centre. Ici, est-ce qu'on est bien? Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir celui-ci. Donc là, j'ai une chute de papier. Vous voyez que je me place et que je prends de la marge. J'ai pas vraiment de mesure. Je recouvre mon couvercle. Et j'y vais à l'arrache, comme on dit par chez nous. Le papier mesure en gros 14,5 par 12. Celui-là, je vous l'ai donné, il est beaucoup plus petit. Donc, je viens le centrer. Avant de le coller, pour éviter les soucis, je viens mettre un petit peu de couleur lagon lointain sur mon carton pour éviter, parce que je pense qu'on verra peut-être un tout petit peu du marron, mais il faut vraiment, on le verra plus une fois que c'est collé. Mais souci du détail. Je viens coller ma cartonnette sur mon couvercle. Et là, on est plutôt bon. Il nous manque le tour, bien sûr. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle sur la tranche. Et vous voyez qu'ici, on est parfait. Il y aura encore de la décoration, mais là, c'est vraiment la structure. Donc là, il nous faut encore une bande de papier.
On va devoir travailler en 2 fois comme tout à l'heure. Il va venir se coller comme ceci. Et on va suivre le bord de notre boîte. Bon, par contre, du coup, comme j'ai pas recouvert la charnière est blanche. Et on va suivre le bord comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais colorier ma bande. Fais la même chose sur celle-ci, sauf que je vais la commencer juste dans le coin, à ras, ici dans un angle, pour faire quelque chose de discret. De la colle. Comme ça, on a des choses discrètes. Regardez, avec le poids, ça se ferme parfaitement. Donc là, la structure de notre boîte est OK. Alors moi, à la fermeture, je pense que je vais juste mettre un petit ruban qu'on va soulever, comme ceci. Par exemple, avec ce joli ruban, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le ruban métallique, je crois. C'est ça, ruban métallisé. Et les couleurs sont plutôt assorties, j'aime beaucoup. Et donc du coup, quand je vais mettre la décoration, je pense que je vais juste mettre un tout petit ruban qui va dépasser comme ça ici, qui sera coincé sous ma déco et qu'on va pouvoir ouvrir ou soulever. Donc je vais vous montrer la collection avec laquelle je vais travailler. Donc vous avez compris que je vais utiliser ce petit ruban métallisé. Et là, j'ai sorti une collection de papier qui est un lot du nouveau catalogue qui s'appelle Cadres et fleurs. C'est une collection particulière qui n'est pas rangée avec les... Il n'y a pas de tampon ni rien, au contraire. C'est une collection où il y a 3 feuilles de papier à motifs, comme ceci, des papiers unis, des papiers fleuris et très végétaux. Voilà, il y a pas mal de végétaux. J'aime beaucoup ces feuilles un peu d'eucalyptus. Et ensuite, il y a 3 feuilles où il y a des die-cuts à découper et des cadres. Donc pour faire un album photo, je trouve ça plutôt sympa. Et pour faire des décos aussi. Donc je vais regarder ce qu'il y a dans les petites décos. Alors il y a pas mal de feuillages, hein, évidemment. Il y a des ronds. En plus, le rond, vous voyez, qui pourrait rentrer parfaitement sur le dessus de l'album. Il y a des cadres aussi. Vous voyez ce cadre? C'est plutôt pas mal. Il y a aussi des feuillages comme ça où on peut juste mettre un petit tamponnage, justement, comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est que je fais ma petite sélection et puis je fais ma déco et je reviens vers vous quand j'ai fini. Je vous reprends en fin de vidéo. Donc la boîte, vous voyez qu'elle est terminée. Tout se goupille et se ferme parfaitement. J'adore. La décoration, je l'ai voulu assez simple. J'aurais pu rajouter encore des petits brillants, je le ferai peut-être après, selon comment j'ai décoré l'album. Des petits brillants, par exemple, au centre des fleurs, que j'aurais pu coloriser avec mes marqueurs à alcool tarte au potiron. Donc, j'ai réalisé mon tamponnage en lagon lointain et tarte au potiron, parce qu'à savoir qu'ici, c'est du tarte au potiron très dilué dans la collection. Je pensais que c'était flamant fougueux et non, c'est bien tarte au potiron. Donc et je trouve qu'en fait le petit orangé là, ça rajoute un peu de peps à ma décoration. Donc j'ai fait simplement un cadre. Enfin, j'ai utilisé l'un des cadres de la collection. Je trouvais que cette petite touche d'orange, ça apportait un petit peu de dynamique. Je l'ai mis monté sur mousse, sur stamping dimensionnel.
J'ai créé 2 étiquettes avec les poinçons Amour sans limite. Donc c'est ces étiquettes-là que j'ai pris. Je l'ai découpé 2 fois, une fois en tarte au potiron, une fois en lagon lointain. Je les ai superposés et montés sur mousse. Puis ensuite, j'ai utilisé des petits die cut de la collection qu'on peut découper. J'ai rajouté juste les petites fleurs. Et ma décoration était finie. J'ai oublié, avant de coller mon petit cadre, je suis venue découper à peu près 4 à 5 cm de ruban que j'ai replié en 2 pour laisser dépasser à peu près 2 cm de ruban. Au-dessous, ici, c'est juste fixé avec un morceau de double face et je suis venue mettre mon cadre juste au-dessus. Donc voilà. Donc là, la vidéo va se terminer pour aujourd'hui. Je pense que j'ai quasiment 1 heure de vidéo. Donc je vais voir comment je peux essayer de la rapetisser pour que ça soit pas trop indigeste pour vous, tout en vous donnant le plus d'explications possible. Je vais voir comment je fais ça au montage. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve donc pour l'album qui va venir se déplier et se mettre à l'intérieur. Ça sera une vidéo plus courte parce que je pense partir sur un espèce d'accordéon. On ne pourra pas retirer l'album, c'est pas mon souhait. J'ai vraiment envie que ça soit le coffret qui contient l'album, mais qu'on ne l'enlève pas. J'ai envie en fait que ça sert de couverture d'album. L'album en fait ça sera un dépliant, il y aura peut-être quelque chose qui va permettre de soulever et de venir déplier les pages en accordéon recto verso. Et donc chaque page sera décorée. Je vais vous imprimer des photos et donc l'album sera vraiment terminé et décoré. Voilà la vidéo qui aura lieu la semaine prochaine. Donc on se retrouve mardi pour la suite du tuto. À mardi prochain, 20 h.